Bon, c'est fini. C'est la fin de 2023. Quoi qu'en soit la manière dont elle a été, mais c'est déjà sa fin. 2023 a été pour toi peut-être une année de bénédiction ou une année de chômage ou une année 3 points de suspension. Quoi qu'en soit ce que 2023 représente pour toi, nous sommes déjà à la fin. La chose la plus importante, c'est la leçon que chacun de nous avons eu à tirer dans des bonnes situations et les mauvaises situations qui nous ont frappé la porte dans cette année 2023. Et nous remercions Dieu de la manière dont chacun de nous avons eu à gérer cette année. Si tu es en vie actuellement, ce qui veut dire que tu as surpassé, quoi qu'en soient les mauvais moments, quoi qu'en soient les bons moments, et tu es à féliciter. Bon nombre de personnes n'ont pas pu survécu. Et c'est pas la nature qui les a fait du mal, mais tellement que les problèmes, les situations étaient difficiles, ils se sont permis de se faire du mal en se fait quittant cette vie. Mais ce que ces gens ne comprennent pas est que la vie n'a jamais été remplie uniquement des roses. Il y a des roses et il y a des épines. Il y a des hauts et il y a des bas. Qui vit le pire vivra forcément le meilleur. Et qui vit le meilleur n'a qu'à s'attendre aussi au pire. Si nous pouvons garder cela dans nos têtes, rien ne va nous surprendre. C'est ça. Ça, c'est l'esprit d'un gagnant. Ça, c'est l'esprit d'un guerrier qui s'attend à tout et rien ne le surprend. Je me permets maintenant, à l'heure que nous sommes, de donner quelques conseils à pratiquer pour l'année qui vient, 2024, que nous allons accueillir dans quelques heures. La première des choses que je demande d'abord à tout un chacun de nous, c'est le bilan. Le bilan de cette année 2023 qui tend vers déjà sa fin. Quand je parle de bilan, je ne parle pas des acquisitions. Je ne parle pas des biens matériels. Je ne parle pas... Non. Mais je parle surtout de la personne que nous sommes devenus. Je parle de la personne que tu es devenu, toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo. Il te faut ce bilan. Tu es devenu qui dans cette année 2023? C'est quoi ton impact sur la vie des gens? Qu'est-ce que tu as apporté de plus à la vie des gens? Qu'est-ce qui a été témoignage des gens sur ta personne? Ça, c'est la première des choses que tu vas faire. Parce que si tu as eu à faire des erreurs, il va falloir que ces erreurs ne se reproduisent plus l'année prochaine. Bilan, la première des choses, la personne que tu es devenue. Est-ce que cette personne que tu es devenue en cette année 2023 t'a plu ou bien tu as été dans une grande et une grave erreur durant toute l'année 2023? Ça, c'est le bilan que tu dois faire. En ce qui concerne nos enfants, j'ai deux choses à dire. Et ça fait partie aussi des bilans. Nous avons tendance à tuer le rêve des enfants. Quand on entend souvent un enfant dire « Je vais devenir ci, je vais devenir ça. Tonton, regarde ça, moi-même je vais devenir ça. » On se permet de les insulter que « Toi tu es qui? Qui tu as vu dans la famille et puis il a déjà réalisé telle chose. » Et par finish, les enfants grandissent en une confiance en eux. Je m'adresse aux parents. Vous devez avoir cette attitude de donner confiance à vos enfants. Quand un enfant explique un rêve à côté de vous, vous êtes la personne mieux placée pour l'accompagner, pour lui donner beaucoup de courage. Peut-être dans sa vie active, il va le devenir ou pas. Et la deuxième des choses, c'est l'amour. Donnez tant d'amour à vos enfants, puisque ils sont les seuls qui vont relever les défis que nous n'avons pas pu relever demain. Ils vont continuer la lutte après nous. Maintenant, en ce qui concerne notre personne, fais ce qui te plaît. Ne fais pas quelque chose pour plaire à quelqu'un. Et ne déposez pas tous vos regards sur ce que les gens disent sur vous. Développez votre conscience sur une bonne voie pour permettre à votre destin de vivre son potentiel que Dieu lui a tracé. Parce que des fois, puisque les gens parlent mal de nous, nous prenons tout notre temps à penser à ça et cela nous empêche des fois
de faire ce qu'il faut pour avancer sur notre but. Côté professionnel, il faut que tu te traces et tu te fixes des objectifs. Il faut que tu aies des objectifs. Si c'est le mariage, si c'est la réalisation, donne-toi des objectifs. Et il faut que ça soit des objectifs qui te dépassent en fait. Rêver grand. Il y a une seule chose qui empêche les gens de réaliser leurs rêves, c'est l'indiscipline. Soyons disciplinés. La discipline, c'est pas 20 mots. La discipline, c'est... Comment je vais expliquer? La discipline, c'est de faire ce que tu n'as pas envie de faire pour ta réussite. C'est de faire ce qu'il faut forcément qu'on te force à... La discipline, c'est de... La discipline, c'est de sacrifier un comportement au profit de sa réussite. Par exemple, tu as une habitude que tu aimes beaucoup, mais on te dit que ça, il faut laisser avant de réussir. Tu dois laisser. Tu es un fonctionnaire, tu es un entrepreneur, et chaque fois, les samedis et dimanches ne sont pas des jours de repos pour toi, mais c'est des jours du show. Tu rentres dans les maquis, dans des caves, et c'est toi qui dépenses des centaines de mille, mais c'est toi qui n'as pas moto. Il faut laisser quelque chose au profit de ta réussite. C'est ça qu'on appelle la discipline. Et si nous pouvons garder cette discipline, je pense que nous allons aller très très loin. Et c'est fini, c'est la fin. C'est des petits conseils que j'ai à donner à tout un chacun de nous. Du côté relation, du côté amour, ne prenons pas les choses dures comme ça se présente. Prenez des choses comme amusement pour ne pas faire du mal à votre cœur. C'est quelque chose, vous voyez que c'est tellement difficile pour vous de supporter, prenez ça tout comme si c'était un amusement et quittez là-bas. Et que l'année 2024 soit une année de paix, une année de bénédiction, une année bénie, une année dans laquelle nous allons réaliser beaucoup de choses et une année que nous allons se surpasser. Une année que nous allons faire de grandes réalisations. Mais ayons confiance en nous. C'est la première des choses.